Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Les scorpions, c'est à vous. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allez les scorpions, on est parti avec vos messages. Ouh, on a un joli cœur ici. On vous parle des âmes aimantes. Les âmes qui s'aiment sont libres. Donc on nous parle d'amour, de passion, de bonheur, de joie. Et ici, vous êtes accompagné de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle vous parle de chance, de destin, de changement. Donc je pense que là, il faut être prêt parce qu'il va y avoir quelque chose d'assez intense pour vous. Un changement rapide, quelque chose qui va venir vous bousculer, vous surprendre. Alors ça peut être une jolie rencontre si vous le souhaitez, si vous êtes célibataire et que ça vous parle. Ça peut être vraiment un joli coup de cœur, une passion, de la joie tout simplement. Il peut y avoir la notion de voyage, de déménagement même pour certains. En tout cas un changement positif ici. Beaucoup d'amour et de joie. Alors on va aller voir tout ça. C'est très intriguant. Alors, au niveau du quotidien, de l'argent, du travail, on ressent cette nouveauté, cet engouement, cette légèreté. Parce que là, vous avez la carte de l'enfant qui nous parle vraiment de ça, de spontanéité, d'innocence, de renouveau. Et puis, et de quelque chose qui débute, hein, et quelque chose de sympathique surtout. Et là, avec le fou, bah, c'est ça, c'est la liberté, c'est l'audace, c'est le nouveau voyage qui commence. Donc on sent qu'au niveau du quotidien, matériel, peut-être dans votre travail si vous avez une activité, il y a l'idée de se lancer. On y va, on a foi en soi, on se lance dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas trop où ça va nous mener forcément, mais on est en train de négocier quelque chose. Là, on y voit quelqu'un qui se lance un petit peu comme un enfant, quoi. J'y vais, j'ai le cœur plein de joie à l'idée de commencer ce nouveau voyage, cette nouvelle expérience. J'ai encore des choses à apprendre. J'ai peut-être pas encore une vision à long terme de ce que ça va donner, mais j'y vais gaiement. C'est vraiment ça. Là, c'est sauter le pas. C'est se lancer, suivre son rêve. Donc, vous suivez votre rêve. Alors votre rêve, ça peut être d'acheter une maison au bord de la mer, ça peut être un voyage, ça peut être de lancer votre entreprise, de changer de poste, de quitter quelque chose qui ne vous, voilà, qui ne vous parle plus, ça peut être de changer votre quotidien. On voit que vous révolutionnez vous aussi votre vie. Alors avec les oiseaux, il y a l'idée de discussion, d'échange, peut-être voilà de je décide, bah, voilà de négocier quelque chose, hein, ça peut être ça, des rendez-vous importants pour négocier un départ ou au contraire, hein, voilà, un nouveau poste, etc. En tout cas, ça se passe bien dans le sens où c'est gai, c'est léger. On voit que vous avez plaisir à réorganiser tout ça. Les oiseaux, pardon, ça peut nous parler que malgré tout, il y a quelques petites résistances, c'est-à-dire que vous vous dites peut-être est-ce que je suis bien prêt? Est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut pour réussir? Vous voyez, il y a quand même l'idée qu'on se sent un peu comme un petit enfant qui débute et on se dit, voilà, est-ce que je suis prêt? Il y a des petites appréhensions et je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être encore certaines choses à apprendre et c'est normal et vous allez découvrir en route, hein. C'est, je pense, l'idée qu'il faut sauter le pas. Il faut suivre son rêve d'enfant, il faut se lancer. Il faut sauter, voilà, au-delà de la falaise, comme le fait le fou. De toute façon, les énergies de la roue de fortune, elles vous parlent de changement. Donc, elles vous disent bien qu'il y a quelque chose qui vous pousse à évoluer. Alors, on va voir dans le domaine des relations. Alors, c'est un 8 d'épée, d'accord. Alors, bah là aussi, ça bouge parce que il y a quelque chose qui évolue. Alors, on a la maison, les enfants, la famille.
Alors, je vais les prendre à part parce que c'est deux messages qui sont différents. Alors, premier message, premier conseil ici, c'est d'arrêter de vous faire du mal pour rien. Je pense que là, ça me parle de complexe d'infériorité, ça me parle de beaucoup ruminer quelque chose, de ressasser, de se faire des films dans sa tête, hein, de s'imaginer toujours des catastrophes, etc. Et il y a l'idée de se faire du mal à soi-même. Donc on est dans l'autosacrifice, on est dans l'idée de nourrir ses propres démons intérieurs. Donc il y a quelque chose comme un travail ici sur ses peurs, sur ses démons intérieurs, ses addictions, les comportements qu'on n'aime pas trop regarder, hein, c'est vraiment le travail de l'ombre pour se libérer de tout ça. Hein. C'est vraiment là, on sent que votre propre ennemi, c'est vous-même, quelque part. Ça peut nous dire aussi qu'il ne faut pas se sacrifier, hein, qu'il ne faut pas considérer qu'on ne mérite pas mieux dans la vie. Que ce soit de manière générale ou lié à une personne où on se dit que de toute façon, voilà, on ne peut pas changer les choses. Là, c'est faux. On vous dit vraiment que vous êtes libre et que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc prenez-le comme ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on voit qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui se termine et un départ. On s'éloigne. Donc je pense qu'il est temps pour vous de vous éloigner de quelque chose, de dire stop. Hein. C'est vraiment dire stop parce que je sens que vous méritez ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Et là, il est temps que ça bouge. Il est temps de sortir de sa solitude et d'aller à la rencontre de personnes, hein, de se permettre d'être heureux. Permettez-vous d'être heureux, c'est vraiment ce que je ressens. Ne restez pas dans une relation si vous êtes malheureux, ne restez pas dans un endroit de vie si vous êtes malheureux. C'est que vous n'êtes pas venu là pour souffrir et vous êtes venu là pour être heureux, pour profiter de la vie. Et c'est comme si vous vous enfermiez dans quelque chose alors que vous êtes libre de bouger et de partir. Parce que là, la rose des vents, je la ressens comme le fou. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose dans lequel vous vous enfermez et là, il y a comme une libération, il y a comme un mouvement. Donc on se permet, on ose, on agit, on décide d'activer la roue, de la suivre pour apporter un changement dans sa vie personnelle. Donc on sort de chez soi, on se sort d'un état d'esprit négatif, d'une certaine forme vous voyez, de blues, de je broie du noir, je me rabaisse, j'ai des pensées obsessionnelles, je ne me pense pas capable ou pas méritant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on met un terme à ça. Ça peut être quelque chose en vous comme quelque chose à l'extérieur de vous, hein, comme une relation par exemple. Donc ça, on ira voir plus en détail bien sûr hein, dans la relation sentimentale. Ici, on nous parle de la maison, donc des enfants, la maison, la famille. Et ici, on nous parle de non-dit. Donc là, je pense que on parle de secrets, on parle de choses qui ne sont pas révélées. Alors ça peut vous inviter à exprimer votre mal-être, à trouver des personnes qui vont être à l'écoute pour vous, à ne pas vous renfermer sur vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des problématiques familiales à régler et de ne pas justement rester sur des non-dits. Vous voyez les fameuses guerres froides où on sent qu'il y a un malaise mais on n'en parle pas. Je pense que là, il faut aussi parler de quelque chose qui ne va pas pour régler le problème. Voyez. Ça peut être aussi quelqu'un proche de vous, hein, où vous sentez, soit c'est vous, soit c'est une personne proche de vous, qui montre des signes de mal-être, hein, et peut-être à qui il faudrait tendre la main, par exemple. Hein. Ou ça peut être dans votre couple, oui, ça peut être votre famille proche, hein, votre noyau, ou votre couple qui va mal. Et il est important ici de détecter les signes et de les verbaliser, de prendre les choses en main maintenant. Alors, on va aller voir les conseils. Les conseils, c'est ça, c'est creuser, c'est apprendre, c'est se former. Donc, ça confirme que pour certains, vous allez être dans les démarches, dans l'idée d'aller chercher de l'information, de se former, d'apprendre, de commencer quelque chose de nouveau, de retourner à l'école, de plonger dans des livres ou voilà, dans tout ce qui va être administratif, etc. On vous invite vraiment à vous documenter, à bien analyser les choses, à essayer de comprendre quelque chose, à aller plus loin que les apparences. Et ça va être valable ici dans le relationnel comme dans le matériel finalement. Hein.
Là, on a le jugement. Le jugement, il nous parle d'une libération, d'un renouveau, d'un soulagement. Donc, c'est très positif. On voit que la roue, elle tourne et vous allez vers le meilleur. Il y a quelque chose qui vous apporte clairement pour vous un renouveau, quelque chose qui vous permet d'avoir une évidence, une réponse. Alors, ça peut être quelque chose d'extérieur à vous. Soit c'est pour vous un déclic, vous avez un déclic qui vous permet de guérir, d'avancer, de prendre une décision qui vous fait avancer, de vous libérer d'un fardeau, d'un poids, d'une douleur. Mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur qui vient comme une annonce, qui vient comme une réponse et qui vous apporte ça. En tout cas, il y a un événement important pour vous qui apporte ce changement positif. La finalité du mois. Vous avez la sagesse, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise, il y a une forme de maturité. Et on a le 3 d'épée. Ok, très bien. C'est parfait. Alors le 3 d'épée va nous dire que vous êtes dans une phase de guérison. Vous voyez, là, le 3 d'épée, il y a vraiment eu de la souffrance. Ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Là, on avait un 8 d'épée. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a pu être douloureux, pénible. On en termine avec ça. On est en train de se guérir. On est en train de faire des choix ici pour avancer. On travaille sur ce qui ne va pas, on résout les problèmes, on fait en sorte de ne pas rester dans cette énergie négative, vous voyez. Il y a aussi une leçon ici. Je pense que vos douleurs, vos blessures vous ont appris énormément. Et ça vous a fait grandir, ça vous a fait bouger. C'est comme si quelque chose avait pu venir vous faire réagir dans votre vie, vous ouvrir les yeux sur quelqu'un ou une situation. Ça n'a pas été confortable, mais en même temps, derrière, ça apporte tellement d'informations et cette chance aussi, du coup, d'aller vers quelque chose de différent qui finalement vous conviendra mieux. Il y a comme un mal pour un bien aussi. C'est intéressant. Vous voyez, je regarde là le tarot et je vois que vous avez la mort, donc la carte du changement qui vient confirmer cette roue de fortune, où vous laissez derrière vous quelque chose. Il y a quelque chose qui est transformé, ça c'est certain. Alors, on va terminer avec un petit message. Il est magnifique, votre tirage. Je sors de mes peurs. Bah oui, les peurs, c'était ce 8 d'épée. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. On ne peut pas faire mieux, comme dernier conseil. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.